Ce style de vidéo est littéralement en train de tout exploser sur TikTok et YouTube. Et les comptes qui publient ce type de vidéo font des millions de vues chaque jour et gagnent plusieurs milliers d'euros chaque mois. La bonne nouvelle, c'est que c'est très facile à faire lorsque tu as une méthode étape par étape qui est enseignée par quelqu'un qui le fait déjà, c'est-à-dire moi. Oui, et pour l'avoir fait, je te rassure que tu n'as pas besoin d'être un expert en Premiere Pro, ni en montage vidéo, ni en After Effects. Tu as juste besoin de CapCut, que tu sois sur ordinateur ou téléphone, il n'y a aucun souci. Ce compte par exemple avec le même style de vidéo, c'est-à-dire des vidéos où on raconte des histoires avec des images qui défilent, a comptabilisé plus de 2 millions de vues sur cette vidéo. Et pour être sûr que ça marche réellement, pour ne pas te vendre du rêve, j'ai moi-même testé. J'ai créé un compte TikTok et je me suis lancé dans la même niche. J'ai créé plusieurs vidéos similaires et j'ai une vidéo qui a atteint plus de 200 000 vues et tenez-vous prêts, qui m'a rapporté plus de 5000 abonnés. Je pense que pour un début, c'est juste incroyable. Grâce à ces vidéos, j'ai eu la monétisation TikTok en un mois. C'était crazy pour moi. T'inquiète pas, je sais que tu es curieux. Je te partagerai mon compte TikTok dans la vidéo. Donc, reste jusqu'à la fin. Et pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, je m'appelle Ibrahim et je partage des conseils concrets pour gagner de l'argent en ligne. Je te parle pas d'astuces de gauche à droite, de tutos par-ci par-là. Non, je te partage des conseils concrets. La preuve en est que je poste des formations de plus de 18 heures, 7 heures du temps. C'est vraiment des informations de valeur. Donc, si jamais tu veux réellement gagner ta vie avec le business en ligne ou sur Internet, tu es au bon endroit. Tu as juste à cliquer sur le bouton abonnez-vous et activer toutes les cloches de notification pour ne rien rater. Car dans les prochaines semaines, je vais balancer pas mal de pépites. Donc, à la fin de cette vidéo, tu pourras créer ce type de vidéo et tu verras que c'est très simple lorsque tu as une très bonne méthodologie. Let's go! Donc, on passe maintenant sur mon ordinateur. La première étape, c'est rédiger le script. Et le but, c'est de s'inspirer de différents scripts qui ont déjà été virales. Donc, je vais venir par exemple sur la chaîne YouTube de un de mes concurrents dans cette niche-là. Vous voyez, je vais venir dans les vidéos populaires et je vais m'inspirer des scripts de ces différentes vidéos-là, les vidéos les plus populaires. Par exemple, je vais prendre cette vidéo-là. Deux amis jouent dans le jardin. Donc, pour moi, deux amis jouent. La première étape déjà, c'est de prendre la transcription de cette vidéo. Donc YouTube te permet de faire ça. Je vais repartir sur Chrome. Je pense que c'est sur Chrome, c'est plus facile. Donc tac, je fais ça, je descends. Afficher la transcription, je clique dessus. Je clique sur là pour enlever la timeline 0, 1 minute, tout ça. Et là maintenant, je vais copier tout ça. Maintenant, je vais aller dans ChatGPT. Que tu as ChatGPT Premium, gratuit, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je vais dire corrige les fautes de ce texte et mets la ponctuation. Parce que quand c'est affiché sur la transcription YouTube, il n'y a plus de ponctuation réellement. Donc, tac, pour que ça devienne plus fluide. Bon, c'est ma première étape qui est là. Donc là, c'est good. Maintenant, on va générer. La deuxième étape, c'est générer les images. Pour générer les images, tu as l'option payante qui est ChatGPT, donc DALL-E. Donc si tu prends la version à 25 $ de ChatGPT, tu auras la possibilité de pouvoir générer des images directement dans ChatGPT grâce à DALL-E. Ou soit tu vas sur Microsoft Designer. Moi j'utilise les deux. Parfois je fais Microsoft Designer, parfois je fais DALL-E. Et donc j'ai aucun problème avec tout ça. Donc je vais te montrer un peu pour Microsoft Designer. D'abord je vais générer les images. Pour générer les images, je peux prendre par exemple cette phrase. Et je vais dire par exemple à ChatGPT, crée-moi une image. Tac. Et tu vois il est en train de générer l'image. Donc par exemple là ça me plaît pas. Donc je peux redemander encore, il va me proposer autre chose. Ou je peux utiliser mon prompt. J'ai des prompts pour générer des prompts pour les images. Donc par exemple là, je vais copier ça comme ça. Bon là, ça commence à bien faire déjà. Mais je vais venir insérer mon prompt. Ça me permet de générer des prompts pour générer les images. Je pense que ça sera un peu plus précis pour ChatGPT. Et là, vous voyez, il m'a donné un peu plus détaillé que pour moi. Et je vais essayer par exemple, pour les deux amis que j'avais tenté. Je vais mettre par exemple image. On va voir ce que ça va donner. Il est en train de faire pour toute l'histoire. Ici, il faut prendre son temps pour générer de très belles images. Et le cheat code, c'est que moi, à chaque fois, je précise toujours à ChatGPT, prends le format 16/9, donc le format de YouTube. Et lorsque j'irai au montage, j'ai juste étiré. Donc là, je suis pas satisfait, vous voyez. Donc je lui demande de proposer autre chose. On va aller voir aussi Microsoft Designer. Donc c'est le site qui est là. Si je viens là, image, je pense qu'ils vont demander de s'inscrire ou quoi là. Je tape, j'ai mis le prompt que ChatGPT m'avait généré. Là, je vais choisir ça, large. Vous pouvez choisir directement ce format, mais moi, je préfère ça parce que ça va beaucoup m'aider au montage. C'est ma manière de faire. On me demande de m'inscrire. Je vais créer un compte. Donc là, vous devez mettre votre email. Donc moi, je vais renseigner un email. J'entre l'email. Je vais rentrer un mot de passe. Je vais garder le mot de passe robuste. Je rentre le pays. Je rentre les informations de date de naissance. Il m'envoie un code. J'ai reçu le code. Je rentre le code. Je clique sur suivant. Je vais montrer que je ne suis pas un robot. Bon là j'ai fini, je vais lancer maintenant générer et il va générer les images. Donc Microsoft Designer c'est complètement gratuit, donc il n'y a pas d'abonnement pour le moment, donc
vous pouvez vous amuser avec ça. Ça prend un peu de temps. Voici ce que ça nous a donné, tout ça. Je vous ai dit, après, moi, je vais zoomer, donc ça me plaît. Voici ce que ChatGPT aussi a généré. Donc, le but, c'est comme ça, vous allez générer les images. Combien d'images vous devez générer? Moi, mon cheat code, je vous ai dit, vu que je le fais à chaque fois, ce que je fais, c'est que quand il y a la vidéo comme ça, je reste comme ça et je compte le nombre d'images. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et donc, c'est comme ça, je compte le nombre d'images que moi aussi je dois générer pour que ça soit fluide. Si ça fait des millions de vues, j'essaie de m'inspirer au maximum de la structure. Donc, une fois que tout ça est terminé, donc je te laisse faire bien sûr, tu vas voir. Après, je vais te montrer tout ce que j'ai généré. On va maintenant générer la voix. Donc, pour générer la voix, on va aller sur Clipchamp. Il permet de générer des voix de manière gratuite. J'ai vraiment kiffé et je te recommande d'utiliser ça parce qu'il y a de très belles voix d'intelligence artificielle gratuitement. Pourquoi s'en priver? Donc voici un peu, je vais cliquer Try for free. Ensuite, tu peux connecter directement avec ton email ou tu peux continuer avec un email. Bon, je vais continuer avec un email, je vais ajouter un email. Donc là, je vais rentrer par exemple les informations nécessaires. J'ai cliqué sur le lien qu'ils m'ont envoyé. Je vais juste rentrer les informations qu'ils veulent, contenu. Donc c'est bon, on a accès maintenant à Clipchamp. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Création d'une nouvelle vidéo à partir de 0. Donc je viens d'enregistrer et créer. Je clique sur synthèse vocale et là je vais rentrer ici, je choisis France. Cheat code, celui que moi je choisis le plus c'est soit Brian, soit Adam. Donc on va faire par exemple, on va chercher par exemple Brian. Brian multi-wall. Tu peux entendre la voix si tu veux. Choisissez parmi une variété de voix pour vous... Donc c'est comme ça. Et tu colles ton texte ici. Donc je vais aller prendre mon texte dans ChatGPT. Tac. Je colle. Et là, à la fin, voici ce que moi je fais pour avoir de meilleurs résultats. Je mets like et abonne-toi si tu aimes les histoires. Donc, ça dépend vraiment de la niche. Ma dernière phrase, si j'étais par exemple dans la niche santé, j'allais dire par exemple like et abonne-toi si tu veux vivre longtemps. Donc, ça dépend vraiment de ma niche. Mais c'est très important de mettre des appels à l'action à la fin. Donc, j'ai fait ça. J'ai choisi tous les paramètres. Donc, maintenant, on va cliquer sur enregistrer. C'est enregistré. Ici, par exemple, je vais mettre vidéo, tuto, audio, un short pour me retrouver. Donc, tu renommes ici. Ensuite, tu cliques sur exporter. Et là, quand je clique sur exporter, je vais prendre le 480p. Parce qu'en vrai, c'est pas, je cherche pas à avoir réellement une vidéo. C'est l'audio qui m'importe le plus. Donc, je vais prendre le moins lourd. Tac, tac, c'est fait. Et donc, j'ai les images, j'ai ma voix. Maintenant, on passe à la 4e étape, qui est le montage. Donc, je viens sur CapCut, je vais créer un nouveau projet. Donc, vu que j'ai créé un nouveau projet, je vais mettre les dossiers. Donc, je vais vous montrer un peu comment je me suis organisé. J'ai créé ce dossier-là. Faites du temps avec vos amis, c'était le titre. Donc, j'ai généré les images. Voici toutes les images pour toute l'histoire qui est vraiment là. Donc, vous voyez, il y a des images au format short, il y a des images au format YouTube, il y a des images au format carré. Mais on va tout redimensionner lors du montage. C'est comme ça que je m'organise. Là, il y a l'audio. Là, il y a abonnez-vous. Donc, ça permet de pousser les gens à s'abonner. Donc, je vais vous montrer tout ça à l'écran. Donc, d'abord, je vais importer. Je vais rentrer là. Je vais importer tout ce qui est image. Donc, j'importe tout ce dossier. Ensuite, je vais importer encore la voix. Je pense qu'au niveau de la voix, c'était ça. J'ai importé ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais glisser et je vais déposer là. Donc, n'oubliez pas, c'est une vidéo. Ça, c'est une vidéo. C'est juste que l'écran est noir. Donc, on va extraire le son. Je fais un clic droit, je clique sur extraire le son. Et qu'est-ce que je fais là? Je supprime ça. Toc. Donc là. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier. Viens m'en... Vous entendez bien? Mais il ignora l'appel et continua à jouer. Son ami demanda. Son ami demanda. Vous voyez qu'il y a 1 seconde à 2 secondes de repos. Alors que pour les shorts, vraiment, le but c'est d'aller droit au but. Donc pour les shorts ici, on va couper les temps morts. Donc ça va raccourcir la vidéo ici. On a 1 minute 19 secondes. Donc aujourd'hui, YouTube permet des shorts jusqu'à plus d'1 minute. Donc il n'y a pas de souci. TikTok aussi, c'est plus d'1 minute. Mais là, on va couper juste les temps morts. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais ça. Et je vais sélectionner d'abord l'audio. Et là, je vais glisser comme ça. Donc vous voyez là, tout ce qui est là, ce sont des paroles. Mais quand vous voyez des creux, des creux, des creux, ce sont des temps morts. On va juste les enlever. Tac. Donc je divise début. J'essaie de trouver la fin. Je divise encore. Tac. Ensuite, j'avance. Et vous voyez que là, je peux sélectionner ça. Et je peux supprimer. Donc je vais faire ça pour tout ce qui est là. Donc ça va prendre un temps énorme. Donc on va juste couper... comme ça. Donc vous devez faire la même chose pour tout. Moi, je vais pas vraiment prendre mon temps à faire tout ça. Mais c'est ce que vous devez faire si vous voulez avoir de très bons résultats. Vous devez couper comme ça. Je vous montre encore. Par exemple, là, il y a un temps mort. Donc, tac. J'ai cliqué là pour diviser. J'ai avancé là. Tac. J'ai divisé encore. J'ai cherché le morceau au milieu là. J'ai cherché à le sélectionner. C'est un tout petit morceau. Et je vais le supprimer. Et là, maintenant, je prends ça, je colle. Donc, j'avance ça doucement. C'est collé. Donc, vous voyez là. Je peux faire ça ici aussi. Tac. Je sélectionne d'abord la timeline là, je divise ça, je divise ici aussi
Et là, le milieu, ce qui est au milieu, là, je l'enlève, je colle tout ça, tac, et c'est plus fluide. Donc, c'est comme ça, on enlève un peu les temps morts. Après ça, la prochaine étape, c'est de placer les images. Je te recommande pas de renommer les images, ça doit être en ordre, sinon ça va te prendre beaucoup de temps. Donc, tu peux trier par exemple par heure de création. Donc, lorsque tu télécharges les images, fais en sorte de mettre toutes les images dans un dossier. Donc, ton ordinateur va repérer l'heure de création, donc ça pourra ranger selon l'heure de création. Par exemple, tout ça c'est en ordre. Je dois juste écouter et placer les images. J'écoute. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier « Viens manger ». Ok, deux amis jouaient dans le jardin. Je place là, on va réécouter. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier « Donc, c'est vers là. Cette image me plaît pas. Je vais peut-être prendre celle-là. J'ai généré plusieurs images, donc... Son ami demanda « Tu ne vas pas ?» Donc, c'est ça aussi le but de pouvoir prendre plusieurs images. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un... Donc, là, parce qu'il y a la mère qui va crier. La mère qui va crier là. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère... Donc, je dois bien écouter pour raccourcir ça. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier « Viens manger ». Mais il y... Donc vous voyez, c'est un peu comme ça on va faire. Et c'est comme ça que je vais placer toutes les images et bien écouter, placer les images, voir combien de temps peut durer une image, ensuite placer. C'est vraiment ça la tâche qui prend un peu plus de temps. Couper les temps moi et faire la partie montage. Donc ce qui est important avec la partie montage, c'est de mettre tout au bon format. Donc là par exemple, si je clique sur rapport là, je peux mettre tout ça au format 16/9. Ça c'est le format de YouTube et nous on veut le format TikTok 9/16. Donc tac. Et là, j'ai l'image, donc je vais faire comme ça. Tac, tac. Ici aussi, c'est pareil. Ici, c'est déjà au format 9/16, donc je n'y touche pas. Ça va. Donc, quand le format, c'est au format YouTube et que tu veux le mettre au format Short ou TikTok, c'est comme ça. Tu cliques ici sur... Il y a la phrase rapport ici. Ensuite, tu cliques sur 9/16 et tu étires. C'est aussi simple que ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Le fait de faire des zooms. Par exemple, on peut placer des transitions. La transition que moi j'utilise le plus, c'est la transition mélange. Tac, je peux placer ça là, comme ça. Et donc, vous allez voir. C'est comme si une image va disparaître et l'autre image va apparaître en même temps. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier. Paf, vous avez bien vu. Oui, il y a cette image qui disparaît et l'autre apparaît en même temps. Donc, ça permet de garder vraiment le shot fluide. Ensuite, il y a les zooms. Donc, je peux mettre par exemple une clé là. Là, on a 100%, quelque chose comme ça. Donc là, j'ai placé une clé. Je vais avancer. Là, je vais placer une clé à 198 de 20%. Donc, si je reprends, vous allez voir ce que ça va faire. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier « Viens manger ». Donc, ça fait un léger zoom, vous voyez, tranquillement, doucement. Je vous recommande des zooms de 20%. C'est ce qu'on utilise le plus sur nos vidéos. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier « Viens manger ». Je vous montre une image, mais c'est ce que vous allez faire bientôt, bien sûr, sur tout. Donc, si par exemple, je fais ça, je clique sur copier les attributs. Donc, et maintenant, ensuite, vous sélectionnez toutes les images que vous avez, vous collez. Donc, c'est comme si vous faites un copier-coller des animations. Donc, le zoom qui est là, vous copiez les attributs, vous sélectionnez tout ça. Et par exemple, vous cliquez sur... coller les attributs. Vous mettez ajuster sur mesure, vous cliquez sur coller. Vous allez voir que ici, on a marqué une clé. Ici aussi, on a marqué une clé. Et je vous laisse voir ce que ça donne. Donc, lorsque vous avez mis toutes les images, n'oubliez pas de faire pareil. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier « Viens manger ». Mais il ignora l'appel et continua à jouer. Son ami de... Tac, c'est un peu comme ça. Et bien sûr, le but pour nous, c'est qu'il like, qu'il s'abonne. Donc, ce que moi je fais le plus, c'est que j'ajoute le truc de abonnez-vous. Donc je vais juste par exemple le placer là. Like et abonne-toi. Là par exemple j'ai un raccourci quand ça commence. Je vais le placer là par exemple. Et là, vu que j'ai sélectionné, je vais venir arrêt-plan. Je vais cliquer sur clé chroma et je vais venir là. Tac, je viens d'enlever le fond vert. Et je vais le descendre comme ça. Mais je génère les sous-titres avant de faire ça pour pouvoir mieux le placer. Tac. Ici, je reviens. Donc ça, je mets 3 fois sur la vidéo, à 10 secondes, à 20 secondes. Bon, 2 fois, à 10 secondes, à 20 secondes. Et peut-être à 50 secondes comme ça. Mais c'est très important cette animation. Même si vous postez sur TikTok, il n'y a pas de problème. Même si c'est l'animation de YouTube. Donc là, on va réessayer encore. Deux amis jouaient dans le jardin quand on entendit la mère de l'un d'eux crier « Viens manger ». Mais il ignora l'appel et continua à jouer. Son ami demanda. Vous voyez comment c'est waouh. Et aussi, à la fin, quand je dis par exemple « like et abonne-toi », on va le placer là-bas aussi, n'oubliez pas. Parce qu'à la fin, il y a une phrase là, de « like et abonne-toi ». Je vais diminuer la timeline par exemple. Je pense que c'est vers là. Le garçon pleura et dit « Ok, allons à l'intérieur ». À table, son ami dit « Merci de me laisser manger avec vous ». Ils se dirent au revoir. Son ami dit « Demain, peut-être, je vais visiter ma mère ».
Veux-tu venir avec moi? Le garçon accepta. Le lendemain, il ou m'embrasse. Sois heureux ou m'embrasse. Sois heureux d'avoir une mère. Tu ne sais jamais combien de temps tu vas garder les gens que tu aimes. Like et abonne-toi si tu aimes les histoires. Exactement. Là. Donc là, par exemple, tac, tac, élargis ça comme ça. Je peux copier ça, je vais coller. Et là, maintenant, je vais le déplacer jusqu'à la fin là-bas. Voilà. Je vais devoir le déplacer jusqu'à là. Jusqu'à la fin, like et abonne-toi. Il demanda. Tu ne sais jamais combien de temps tu vas garder les gens que tu aimes. Like et abonne-toi si tu aimes les histoires. Bien sûr, il y aura une image vu que vous montez. Et n'oubliez pas, pour le sous-titre, c'est simple. Pour générer les sous-titres, c'est simple. Vous venez dans texte ici. Vous venez dans légende automatique. Vous cliquez sur générer. Et ça va générer les sous-titres de manière automatique. Et on va juste sélectionner un sous-titre comme ça. Donc vous voyez, les sous-titres sont là. Et on va venir dans modèle ici. Et on va choisir un modèle adéquat qui nous plaît. Donc je choisis ça. Bien manger. Mais il ignora l'appel et continua à jouer. Et donc ça s'applique à tout. Vérifiez que bien c'est bien coché. Comme ça, tac. Vous pouvez modifier manuellement si vous voyez qu'il y a des soucis, tout ça. Donc c'est un peu comme ça pour générer les sous-titres. Et vous regardez si ça vous plaît, vous placez, vous pouvez changer la couleur aussi. Vous venez dans basique, vous descendez, vous sélectionnez un sous-titre d'abord. Vous venez dans basique, vous descendez. Et la couleur là, vous pouvez changer. Vous pouvez mettre du rouge. Et donc c'est à vous de voir. Et c'était pour les sous-titres. Donc à la fin, ce que vous faites, c'est exporter. Vous mettez le nom que vous voulez ici. Vous mettez l'emplacement où vous voulez que ça s'exporte. Et ensuite, vous cliquez sur exporter. Donc, j'espère que vous avez bien regardé ce tuto. Et pour ceux qui veulent connaître le compte TikTok qui explose actuellement, où moi je me suis spécialisé dans l'histoire africaine, voici le compte TikTok à l'écran. Donc j'ai pris 5000 abonnés avec une seule vidéo, cette vidéo là. Et le compte est en train de monter, la monétisation arrive et on va tout casser. Donc n'oublie pas, il y a ceux qui ont peur, il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui le font. On est de la 3e catégorie. Abonne-toi pour plus de vidéos. Let's go!